Arzuka! Salut, je suis Marc-Antoine. Bienvenue dans Arzuka. Venez voir mon nouveau jouet. C'est un humain. Non, attendez. Ah, maintenant c'est un robot. Ah bah non, c'est un humain. Non, c'est un robot. Bon, c'est quoi alors? Laissez-moi regarder à l'intérieur de son corps pour voir ce que l'on y trouve. Ah, des os et un cœur. C'est un humain. Ah, attendez un peu. Des tuyaux et des câbles. C'est un robot. C'est drôle, vous ne trouvez pas? Ce truc est vraiment cool. On peut l'ouvrir et le fermer de plein de manières différentes. Tout ce dont vous avez besoin pour construire votre cube transformateur, c'est 8 blocs. Alors voilà des cubes en bois classique pour enfants, et je vais commencer par travailler 2 blocs à la fois. Et je vais commencer par 2 bleus. Je prends ces blocs et je les attache ensemble avec du ruban adhésif, comme ça. Maintenant, je vais faire la même chose aux 2 autres blocs bleus. Je les attache ensemble. Maintenant, je vais travailler avec les verts. Je prends un morceau de ruban adhésif, et je les attache ensemble. On fait la même chose encore une fois. 2 verres et du ruban adhésif autour. Et je place les verres ensemble. Maintenant, je veux connecter les bleus ensemble et les verts ensemble. Donc, prenez les blocs et tournez-les pour que la couleur soit sur les côtés. Faites la même chose avec les verts. Les verts sont sur le côté. Ensuite, je prends un morceau de ruban adhésif que je place sur les 2 cubes en bas. Je fais la même chose à ceux-là. Voilà, j'ai créé mes 2 parties principales et je vais les connecter ensemble. Donc, je les mets debout et je les rassemble de façon à avoir les couleurs de chaque côté. Le bleu et le vert. Et le ruban adhésif que je viens de placer se trouve en bas et à l'extérieur. Et je prends un autre morceau d'adhésif et je connecte les blocs du dessus. Donc, j'en place un ici et un autre juste ici. Et voilà. Nous venons de créer un cube transformateur. Regardez ça. Bon, on pourrait le laisser tel quel, ou bien on peut lui faire un petit Arzuka. Et pour faire ça, je prends du papier autocollant et j'ai coupé des carrés de la taille des faces du cube. Ce qui est génial avec ces carrés, c'est qu'on peut retirer la pellicule et ils deviennent collants. Donc, je prends 4 morceaux et je vais couvrir le sommet de ces 4 cubes. Comme ça. Un ici. Et encore un en plus, juste ici. Je veux recouvrir chaque face de chaque cube. Et quand c'est fait, j'obtiens ça. Vous pouvez voir que j'ai recouvert l'intérieur et l'extérieur aussi. Ce qui est fantastique, c'est que vous pouvez dessiner dessus. Et vous ne savez jamais sur quoi vous pouvez tomber. Wow! Comment t'es arrivé là? Artie? T'es passé où? Ah, te voilà! Nous avons fait une grande fête chez moi hier soir et ma sœur ne pouvait pas être là. Donc, j'ai pris les décorations et j'ai décidé de lui faire un cadeau à partir des décorations de la fête. Je vais lui faire une créature Arzuka à partir de décorations de fête. Je vais les mettre de côté pour l'instant et je les utiliserai plus tard. D'abord, j'ai besoin de créer le corps de ma créature. Et pour ça, je vais utiliser du papier journal. Donc je froisse le papier en boule et j'utilise 3 morceaux.
je fais une forme de balle et ensuite je les maintiens en place avec des élastiques. Je place simplement les élastiques autour. J'utilise plusieurs élastiques et un de plus devrait suffire. L'étape suivante consiste à créer la tête. Et pour la tête, je vais utiliser 2 cotons-tiges comme point d'attache. Je mets les 2 cotons-tiges ensemble et je les place sous les élastiques. Ensuite, je plie les cotons-tiges en 2, comme ça. Maintenant, je le maintiens en place à l'aide d'un petit élastique que j'enroule autour des cotons-tiges. Pour la tête, je vais utiliser cette boule de pâte à modeler. Je prends donc la pâte à modeler et la plante directement sur les cotons-tiges. Je la modèle autour des cotons-tiges et cela attache directement la tête au corps. Ensuite, je vais faire les yeux et les oreilles. Et pour ça, j'ai une merveilleuse idée. J'ai ici 2 billes et 2 ballons. Je prends une bille et je la place dans l'ouverture du ballon juste ici. Une fois que j'ai fait ça avec les 2, ça ressemble à ça. Et vous voyez, j'ai des petites oreilles et des petits yeux. Maintenant, pour les attacher à ma petite créature que voici, je place la créature dans un rouleau d'adhésif pour me faciliter la tâche. Et c'est surtout pour qu'elle ne roule pas partout sur la table pendant que je lui attache les yeux et les oreilles. Je prends donc les yeux et les oreilles et je les place sur le dessus de sa tête. Et je les attache avec de petits élastiques. Et maintenant, le nez et la bouche. Et pour ça, j'ai un autre morceau de pâte à modeler, un cure-dent et un petit élastique. Je prends la pâte à modeler et j'enroule l'élastique autour comme ça. Ça va être sa bouche, donc je modèle ma pâte autour et j'appuie bien pour faire en sorte que l'élastique soit plus profond dans la pâte à modeler. Pour les narines, je prends un stylo et je perce 2 petits trous comme ça. Maintenant, pour attacher le nez et la bouche à ma petite créature, je vais prendre mon cure-dent, le planter dans la tête de cette façon. Puis je prends le nez et la bouche et je glisse le tout sur le cure-dent. Et voilà la tête de ma créature. Bon, il est presque prêt, mais je veux lui faire une dernière chose. Je prends ce bout de pâte à modeler, je le roule en une petite bande comme ça, et ensuite je la place sur le dessus des yeux de façon à séparer les oreilles des yeux et de façon à recouvrir l'élastique ici. Maintenant que j'ai la tête, je vais lui faire des pattes. Et pour les pattes, je vais utiliser 2 énormes pailles. Je reprends le corps de mon petit monstre, et pour attacher les pattes, je prends la paille, je le retourne, et je glisse la paille dans un des élastiques. Ensuite, je plie la paille, et je prends un morceau de ruban adhésif pour la maintenir. Je dois m'assurer de la maintenir fermement. Et voilà comment je fais une patte. Je veux faire la même chose à l'autre patte, et quand c'est fait, j'obtiens ça. Vous voyez, je lui ai fait 2 pattes grâce aux pailles et il est prêt à se mettre debout. Donc, je lui ai fait des baskets en pâte à modeler et il peut se tenir debout en poussant les pailles dans les baskets. Et ensuite, pour que ce soit vraiment une créature de décoration de fête, je vais lui faire une fourrure colorée. Vous vous souvenez des serpentins que j'avais au début? Eh bien, je les ai découpés en petits morceaux, comme ça. Et maintenant, je prends une poignée de morceaux et je soulève un élastique pour les placer en dessous. Et vous voyez, ça dépasse comme de la fourrure. Donc, je vais en mettre plus par ici. Et plus j'en mets sur ce petit monstre, plus il devient gros. Une fois que j'ai entièrement recouvert ce petit bonhomme et qu'il est suffisamment grand et fort, il ressemble à ça. Je pense que ma sœur va vraiment adorer sa créature de fête. Et regardez ces baskets. J'ai ajouté des boutons ici sur les côtés, un peu de pâte à modeler blanche autour, et pour les lacets, j'ai utilisé des serre-câbles. Je me suis tellement amusé à faire cette créature avec les restes de déco de fête que j'ai décidé d'en faire plus. Ce petit gars-là, je l'ai fait avec de vieilles cassettes audio. Et ensuite, celui qui est là, eh bien, j'ai utilisé mes vieux ballons. En utilisant exactement le même procédé, mais en changeant les matériaux, j'ai créé 3 créatures totalement différentes.
Alors, quel genre de créature Artsuka allez-vous faire? J'ai fait le corps de ma créature à partir d'une boule de papier journal et quelques élastiques. Les pattes sont faites avec des pailles et la tête et les pieds avec de la pâte à modeler. J'ai mis des serpentins sous les élastiques pour lui faire un corps impressionnant. De l'art. Sac à malice. Le film de Sac à malice. Un défi Artsuka. J'adore recevoir du courrier. Salut Marc-Antoine, je m'appelle Adèle. Que peux-tu faire avec des médailles et des trophées? Ça, c'est un sacré défi Artsuka. Voyons voir ce que je peux faire. Des trophées et des médailles. J'ai mon idée. C'est un viking. Tout est dans la façon dont vous le regardez. Aujourd'hui, dans Artsuka, je vais faire un Marc-Antoine. Attends un peu. C'est moi, Marc-Antoine, et je vais faire une marionnette. C'est toi? Bah oui, c'est moi. Alors dans ce cas, vaudrait mieux que tu t'y mettes. La première chose que je vais faire pour construire ma marionnette, c'est créer sa tête et son cou. Et pour ça, je vais utiliser une bouteille en plastique et une cuillère en bois. Ce que je vais faire, c'est placer la cuillère en bois dans la bouteille en plastique. Et puis mettre un ruban adhésif très serré pour la maintenir en place. Une fois que c'est fait, j'obtiens ça. Donc ce sera la tête de ma marionnette et ça, son cou. Bien, maintenant, évidemment, elle a besoin d'un visage. Et pour lui en faire un, je vais utiliser un mélange de colle blanche et d'eau. Et quelques bandes de mouchoirs en papier. Alors, je vais mettre un peu de ce mélange de colle blanche et d'eau directement sur la bouteille. Ensuite, je prends une bande de mouchoir en papier. Je pose ça sur la bouteille et le mélange. Et je le maintiens en place simplement en utilisant plus de mélange d'eau et de colle blanche. Je vais faire ça en superposant un peu les morceaux de mouchoir en papier, comme ça. Je fais tout ça parce que c'est plus facile de peindre sur la bouteille et aussi parce que ça donne une surface avec plus de texture. Voilà, alors bien sûr, je veux recouvrir la bouteille tout entière et quand c'est fait, je la laisse de côté pour qu'elle sèche. Et quand c'est sec, je peux commencer à peindre. Alors j'ai décidé de peindre la tête de ma marionnette en vert.
mais vous choisissez la couleur qui vous plaît. Ensuite, dans l'étape suivante, je vais lui ajouter des cheveux. Et pour les cheveux, j'ai ce vieux tissu bleu et pelucheux, et ce sera parfait sur sa tête. Bien sûr, je vais coller ça en place, et quand c'est fait, j'obtiens ça. Maintenant que ma marionnette a des cheveux, il lui faut un visage. Je vais commencer par les yeux. Je pense que j'ai un truc dans ma boîte à bidouilles. Un truc un peu foufou. Des yeux foufou. Ah ah! Je pense que ce sera parfait. Ce sont des pots de condiments dont j'ai colorié le contour. Bon, ce seront mes yeux, mais j'ai besoin d'ajouter des globes. Et pour faire les globes, je prends 2 morceaux de papier blanc en forme de cercle. Alors, je vais dessiner les yeux à l'intérieur. Donc, je dessine un petit cercle et un autre à l'intérieur de ce cercle. Et ensuite, je colore. Je fais la même chose à l'autre cercle et je les place dans les pots avec du ruban adhésif. Et quand c'est terminé, j'ai ça. Alors pour moi, ses yeux sont assez foufous. Mais j'ai besoin d'ajouter un visage foufou à ses yeux. Et pour ça, j'ai quelques bouches, j'ai cette moustache et j'ai ses nez. Alors voilà la partie amusante parce qu'on va essayer différentes combinaisons et voir celle qui nous plaît le plus. Alors voyons voir. Pourquoi pas cette bouche et ce nez. Ouais, c'est assez dingo. Mais si je change la bouche et le nez et que j'ajoute la moustache. Ouais, pas mal du tout. Ah, j'ai trouvé. Un nez rond et un grand sourire délirant. Parfait. Bon, ce sera donc le visage de ma marionnette. Et ce que je vais faire, c'est prendre le tout et le maintenir en place avec du ruban adhésif. Et quand c'est fait, j'obtiens ça. Maintenant, il lui faut un corps. Et pour le corps de ma marionnette, j'ai décidé d'utiliser une boîte de céréales. Je l'ai peinte et ensuite j'ai découpé le haut de la boîte et puis j'ai fait une fente en dessous de la boîte. Voilà, cette fente est juste assez grande pour prendre ma marionnette et glisser la cuillère dedans. Avec tout ça, ma marionnette commence à prendre forme. Voilà la tête, les épaules et son corps. Maintenant que ma marionnette a un corps, je peux lui donner des vêtements. J'ai cette chemise orange qui est trop petite maintenant et j'avais décidé de l'utiliser pour un projet d'art. Et je pense qu'elle sera parfaite pour ma marionnette. Donc, j'ouvre un peu la chemise, j'enfile le corps de ma marionnette dans la chemise et ensuite, je boutonne la chemise. La prochaine étape pour ma marionnette, c'est de lui faire des mains. Et pour les mains, j'ai ma petite idée. Je vais commencer avec une paire de vieux gants. Je rembourre le gant avec du mouchoir en papier pour qu'on ait l'impression qu'il y a une main dedans. Ensuite, je l'attache à la manche avec un élastique. Pour l'autre main, je prends l'autre gant et je l'enfile. Et je retourne ma marionnette et je passe ma main dans la manche par un trou que j'ai fait. Et voilà, ma marionnette a 2 mains, une tête, un corps et il ne lui manque plus que du caractère. Ah, salut Marc-Antoine, je suis tellement content. Merci de m'avoir créé, j'adore mes cheveux bleus. Tu veux jouer? Pourquoi pas? Allez, on y va. Pour faire ma marionnette, j'ai utilisé une bouteille en plastique pour la tête, une cuillère en bois pour le cou, une boîte de céréales pour les épaules et des gants pour les mains. J'ai habillé ma marionnette avec une de mes vieilles chemises. C'est l'heure du message de sécurité Artzuka. Rappelez-vous, quand vous créez un jardin de fleurs en papier, mieux vaut ne pas les arroser. Un défi Artzuka.
Pour mon défi recyclage Artzuka, j'ai décidé de faire quelque chose avec un mousqueton et une barquette en aluminium. Je les ai mis dans un film avec sac à malice. Venez voir ce que j'ai fait. J'ai aussi mis quelque chose d'autre dans mon film. Une fleur éponge en plastique. Voyez si vous trouvez l'endroit où je l'ai utilisée. Maintenant, asseyez-vous et profitez de votre séance cinémagique Artzuka. Voici la barquette en aluminium. Et voilà le mousqueton. Pouvez-vous deviner ce que c'est? C'est une cloche de plongée. Regardons-la dans le film. Vous avez aimé le film? J'ai fait une cloche à plonger avec un mousqueton et une barquette en aluminium. Oh, avez-vous repéré la fleur éponge en plastique? Regardez de nouveau où je l'ai utilisée. Je vous mets au défi de faire quelque chose à partir d'un mousqueton et d'une barquette en aluminium. Soyez créatifs, tout marche. Alors, quel Artzuka allez-vous faire aujourd'hui?